Qui a donc décidé qu'à partir de 60 ans, tu devais absolument commencer à perdre la mémoire, cette précieuse faculté? Qui a signé ce papier, ce document officiel, qui dit soi-disant que ton corps, autrefois si plein de vie, doit inéluctablement devenir rigide, se figer, que tes yeux, jadis si vifs et perçants, doivent progressivement faiblir, perdre leur éclat, et que ta joie, cette étincelle précieuse, doit irrémédiablement s'éteindre, disparaître complètement? On nous a fait croire que le vieillissement est une descente, inévitable, une fatalité inéluctable. Comme si nous étions une vieille voiture, destinée simplement à la casse et qui se démonte peu à peu, lentement mais sûrement. Mais non, ce n'est absolument pas comme ça que cela se passe. Et aujourd'hui, je suis ici pour te dire qu'on t'a menti. Le vieillissement, ce n'est pas le passage des années. Bien sûr, évidemment, ça y contribue, mais le vieillissement, en réalité, c'est tout un ensemble d'erreurs de communication. C'est une défaillance technique dans le manuel d'instruction qu'on t'a remis le jour de ta naissance. Et maintenant, pense un peu à ce manuel. On t'a donné un livre absolument parfait, un livre complet et détaillé qui t'explique précisément comment réparer et revitaliser ton foie, comment fabriquer une nouvelle peau saine et éclatante, et comment garder ton esprit dans un état brillant, clair et alerte. Pendant un certain temps, ce livre se lit vraiment bien. Il raconte ton enfance, ton adolescence et ta jeunesse. Mais ensuite, les pages ont malheureusement commencé à s'effacer progressivement, comme si les souvenirs s'estompaient. Et non pas parce que le livre serait devenu vieux, non, simplement parce que, sans t'en rendre compte, tu as commencé à lui renverser du café dessus et aussi, sans y prêter attention, tu l'as laissé au soleil et tu l'as presque, je dirais, traité avec mépris. Eh bien, puisque c'est effectivement ainsi et que cette situation nous arrive à presque tous, et qu'il n'est pas toujours facile d'y remédier de manière immédiate, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est explorer profondément en nous-mêmes pour essayer de poser un diagnostic précis et détaillé des problèmes sous-jacents. Nous allons descendre au sous-sol de notre biologie et ainsi nous pourrons apprécier et comprendre quels sont les effets de ce dont je te parlais. Et une fois que nous serons arrivés dans ce sous-sol, nous pourrons alors découvrir précisément ce qui s'est réellement passé pour que ce magnifique et précieux manuel que nous avions entre les mains cesse d'être aussi efficace qu'il l'était auparavant. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi faire la connaissance d'une personne qui, dans tous ces processus, a un rôle particulier. Le pianiste. C'est lui et lui seul qui décide si ton corps résonne comme un véritable chef-d'œuvre harmonieux ou, au contraire, comme un orchestre complètement désaccordé et cacophonique. Sa façon de jouer. Le piano sera vraiment très important et particulièrement essentiel dans la façon dont l'orchestre sonnera finalement en fin de compte. Reste avec moi. Nous explorons ensemble, avec une attention particulière et une curiosité certaine, et ce que nous cherchons véritablement, c'est à trouver l'interrupteur d'origine, le point de départ initial qui a ouvert la porte à tous ces problèmes. Je pense que cela t'intéresse. Eh bien, commençons par les cellules. Nous allons descendre au plus profond de notre corps, à ce qu'il y a de plus intime. Nous sommes constitués de millions de cellules, comme tu le sais. Et ensuite, imagine que dans chacune d'elles, il y a une sorte de logiciel maître. Et ce logiciel nous permet de devenir un peu comme l'ordinateur le plus puissant de l'univers. Toi et moi. Cet ordinateur, à chaque milliseconde, envoie des milliards d'ordres, referme cette blessure, produit de l'énergie, nettoie ses déchets. Et,
Comme c'est le cas avec ce genre d'ordinateur si sophistiqué, le problème qu'ils ont, c'est que leur logiciel est constamment soumis à des cyberattaques. Tu vois, la réalité, c'est qu'il reçoit quelque chose comme 10 000 impacts chaque jour. Réfléchissez-y. Les radiations de votre téléphone portable, les pesticides, l'air pollué, ou même quelque chose de beaucoup plus simple, le stress lié à ce courriel que vous avez reçu et que vous ne voulez pas lire. Essayez de vous visualiser au milieu de cette situation. Votre corps, de manière parfaitement consciente, essaie de mettre en place des réparations, mais avec le temps, ces réparations commencent à présenter des erreurs. C'est un peu comme si un fantôme entrait dans votre ordinateur et commençait à changer les touches. Et là où il était écrit santé, il est maintenant écrit chaos. Eh bien, ce logiciel maître, c'est votre ADN. C'est le code fondamental qui se trouve dans le noyau de la cellule, là, au centre de la cellule. Et les lettres de ce code, ce sont vos gènes. Tout cela expliqué, voici maintenant une information importante. Ces gènes qui sont les vôtres sont comme les touches d'un piano et elles sont là, comme des touches fixes insérées dans vos cellules. Et ces touches, évidemment, ont besoin d'un pianiste pour qu'on puisse créer de la musique avec elles. Il y a quelques minutes, ou plutôt il y a un instant, je t'ai parlé de l'importance de cette personne pour ta santé et, bien sûr, pour ta longévité. Qui est le pianiste? Qui pourrait être ce pianiste? C'est toi vraiment l'excellent pianiste, donc tu es le musicien talentueux. Et maintenant, soyez attentifs à nouveau, car ce qui va suivre va vous surprendre. Aussi. En conséquence de ce que je viens de vous dire, comprenez ceci. Votre corps détient peut-être la clé d'une maladie, mais si vous décidez, comme un pianiste, de ne pas l'utiliser, cette maladie restera un son qui ne se fera jamais entendre de votre vie. Autrement dit, vous n'êtes pas prédestiné. La science appelle cela l'épigénétique, avec des termes techniques. L'épigénétique est la branche de la biologie qui étudie comment l'expression des gènes est régulée et comment il faut procéder, sans changer la séquence de l'ADN. C'est-à-dire, pour que tu comprennes mieux, il s'agit de savoir ce qu'il faut faire, non pas pour changer le texte, car celui-ci est déjà écrit, mais pour changer ce que disent les gènes. En termes techniques, l'épigénétique est la branche de la biologie qui étudie comment l'expression des gènes est régulée et comment il faut le faire sans changer la séquence de l'ADN. Autrement dit, que faut-il faire? Pas pour changer le texte, c'est-à-dire ce que disent les gènes. Mais pour être capable de changer et de décider, attention à cela, et de décider quels sont les gènes qui s'activent et quels sont ceux qui s'éteignent. Et pas seulement cela, mais aussi pour pouvoir moduler l'intensité avec laquelle cela peut se faire. Et qui influence tout ce processus? L'alimentation, le stress, le sommeil, l'activité physique, les émotions et aussi l'environnement chimique et l'environnement social. Mais attention, car il y a un point clé, dans tout cela, il y a un grand avantage. Les mécanismes épigénétiques peuvent changer tout au long de la vie, je te l'ai dit. Et tu te demanderas ce que tu dois faire pour réussir à les faire changer. C'est facile à comprendre. Ensuite, il faut l'appliquer, bien sûr, évidemment. Il s'agit de mettre en place des changements durables dans tes habitudes et dans tes contextes biologiques. Et cette information que je viens de te donner est vraiment importante. Aujourd'hui, nous sommes dans une vidéo avec des choses compliquées, mais aussi des choses très importantes. Tu vois, comme je te le disais, pour beaucoup, c'est sûrement une surprise.
Le problème n'est pas et n'a jamais été ton ADN, c'est-à-dire tu n'es pas né pour avoir une maladie comme celle qu'a eue ton père ou comme celle qu'a eue ta grand-mère. Alors, tu vois, on se dit que c'est une histoire de famille. Non, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas comme ça, même si la maladie... C'est vrai, il se peut que ce soit écrit dans tes gènes. Toi, en tant que pianiste, tu dois t'assurer de jouer la musique sans toucher cette touche, sans la réveiller, sans l'allumer. Mais quel est bien souvent le problème? C'est que toi, le pianiste, tu es fatigué, intoxiqué et tu as même probablement oublié la partition et tu ignores ce qui est écrit dans ce manuel, par manque de mémoire, par manque d'attention, par ignorance ou même par précipitation. Tu as tellement de choses à faire. Eh bien, aujourd'hui, je suis ici pour te le rappeler et, au passage, pour te rappeler aussi comment tu dois jouer ces touches. Je vais te l'expliquer. D'une autre manière, si l'ADN est le logiciel, les télomères sont le minuteur. Nous en avons déjà parlé. Pense au lacet de tes chaussures. Tu vois ce petit embout en plastique au bout qui empêche qu'il s'effiloche? Eh bien, ton ADN a exactement la même chose. Chaque fois que tes précieuses cellules se divisent pour te maintenir jeune et en pleine forme, ce petit capuchon protecteur, ce plastique essentiel qui les protège si efficacement, se raccourcit un peu plus. Et c'est précisément cela qui représente ton compte à rebours biologique personnel, c'est-à-dire le processus inévitable de ton vieillissement progressif. Mais attention, écoute très attentivement car cette information est d'une importance capitale. Toi, oui, c'est bien toi qui détiens le contrôle absolu de l'horloge de ta vie. C'est vrai que c'est une commande qui n'est que partielle, mais il y a une commande et tu as du contrôle. C'est pareil qu'avec ta montre au poignet. Tu as la montre, mais c'est toi qui contrôles les heures. Ou comme avec ta voiture. Toi, quand tu l'achètes, tu ne décides pas avec quel moteur elle est sortie de l'usine. Mais ce que tu décides, c'est, une fois que tu la sors du magasin, si tu vas rouler à 90 alors qu'elle est encore froide, ou si tu vas lui changer l'huile à temps. Eh bien, dans le cas spécifique dont nous parlons ici, tu ne contrôles absolument pas le nombre de télomères, cela t'est intrinsèquement donné, ni le fait que les télomères se raccourcissent naturellement, cela fait partie intégrante de leur structure biologique. Tu ne contrôles pas non plus le matériau avec lequel ta montre a été fabriquée. Rappelle-toi, cela peut être du plastique, de l'acier ou de l'or. Eh bien, revenons à ton corps, et c'est ce qui nous importe vraiment. Tu peux effectivement influencer et avoir un certain contrôle sur la vitesse d'usure. Et c'est là la clé. Tu peux aussi avoir une influence sur le degré de dommages collatéraux et sur l'équilibre entre la réparation et la destruction. C'est fondamental, et en plus, cela lui donne une base scientifique. Tout ce que je te disais, c'est que le vieillissement est avant tout un problème de communication. Ce ne sont pas les années. La science a démontré que le stress n'est pas quelque chose que tu as dans la tête. Le stress est un véritable acide qui ronge le plastique de tes gènes. Et en fait, il est plus que prouvé que les personnes qui vivent dans une angoisse constante brûlent leurs télomères à une vitesse vertigineuse. En très peu de temps, elles paraissent 10 ans plus âgées. Tu les vois il y a quelques mois, tu les revois après et tu es surpris. C'est exactement pareil avec le stress, avec la peur. Chaque fois que tu laisses cette peur profonde te dominer complètement, tu donnes un coup de ciseau de plus à ta propre et précieuse vie. Ce n'est pas le temps qui te fait véritablement vieillir, ce qui te fait réellement vieillir, c'est le manque de paix intérieure et, j'y reviendrai plus en détail, c'est le manque de voltage, cette énergie vitale dans ton système qui te fait inexorablement vieillir. Et la conclusion fondamentale et essentielle de tout cela, au final, est très simple et limpide. Tu ne peux absolument pas changer le logiciel sous-jacent, tu ne peux pas non plus arrêter le minuteur implacable,
mais tu peux, en revanche, décider pleinement et consciemment dans quelles conditions spécifiques et précises fonctionne l'ensemble du système. Retiens bien cela. Peu. Vous pouvez décider des conditions. Et c'est là, véritablement, la clé essentielle et surtout la force inestimable que vous savez désormais pleinement posséder. La question est très simple. Allez-vous l'utiliser ou allez-vous le détester? Mais passons à autre chose. Que se passe-t-il lorsque le plastique du câble est épuisé? La cellule ne peut plus du tout se diviser. C'est définitivement terminé. Mais au lieu de simplement mourir complètement et de purement disparaître totalement, pour laisser la place à une cellule jeune et saine, tout ce que font beaucoup de ces cellules en mourant, c'est de rester là. Et là, dans cet état, elles deviennent ce qu'on appelle des cellules zombies. Des cellules qui existent, mais qui ne travaillent plus pour toi. Et ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'elles commencent à crier, à faire du bruit, à provoquer des problèmes par leur simple présence. Elles envoient des signaux de panique aux cellules saines qui les entourent et les infectent. C'est comme le voisin qui ne nettoie pas sa maison, laisse les ordures pourrir et finit par remplir tout l'immeuble de rats. On a tous connu quelqu'un comme ça. Eh bien, ces cellules zombies dans ton corps font exactement la même chose et deviennent l'étincelle qui déclenche l'inflammation. Non seulement elles salissent, mais en plus elles occupent une place où devraient se trouver de nouvelles cellules fortes. Et tu peux parfaitement et légitimement les accuser d'être à l'origine du début de ta propre mort métabolique, une dégradation progressive et insidieuse de ton organisme. Ce sont elles, ces influences insidieuses, qui provoquent cette brume mentale persistante avec laquelle tu te réveilles certains matins. Cette douleur lancinante qui ne disparaît jamais vraiment, et cette fatigue écrasante que même 3 cafés d'affilée, consommés sans relâche, n'arrivent absolument pas à masquer ou à dissimuler. C'est assez incroyable ce que je suis en train de te raconter. Ton immeuble est rempli de squatteurs et tant que tu ne les fais pas partir, aucun médicament ne fera pleinement effet. Et tu vas me dire, quelle perspective, ce que tu es en train de me raconter. Mais il n'y a rien de mieux que d'affronter les choses telles qu'elles sont, et surtout de les connaître. Eh bien, maintenant, nous sommes profondément au fond du gouffre, dans le sous-sol même de ta biologie dont je te parlais précédemment. Nous avons attentivement examiné le logiciel. Effacé. Nous avons vu l'horloge qui s'épuise et les zombies, qui sont en train de salir ta maison. Tout cela, c'est l'étincelle qui déclenche ton vieillissement prématuré. C'est ce que j'appelle l'interrupteur originel. C'est le titre de la vidéo. Tout ce qui t'inquiète aujourd'hui a commencé ici, dans ce manuel d'instructions que plus personne ne semble savoir lire. Et dont je te parlais au tout début de notre conversation, mais maintenant que tu connais déjà les différents fantômes, ces entités mystérieuses qui habitent dans ce sous-sol sombre et que tu peux les identifier clairement, nous pouvons enfin commencer à allumer les lumières, à éclairer pleinement la situation complexe et à dissiper toute obscurité persistante. Car dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment ces zombies et comment tes centrales électriques qui sont restées éteintes créent une véritable tombe métabolique à l'intérieur de toi. Mais nous verrons aussi pourquoi ton moteur est tombé en panne d'essence et comment le remettre en marche. En quelques mots seulement, nous avons identifié l'erreur, nous nous sommes focalisés dessus, et puis maintenant, nous allons trouver la solution. La reconstruction est en cours et j'ai confiance que tu resteras à mes côtés sur ce chemin. Comme je te le dis toujours en avant. Et je t'attends dans la prochaine vidéo.